Hello, nouvelle semaine, voilà, je vais vous emmener avec moi tous les jours. On va passer du temps un petit peu ensemble. Je vais vous montrer ma petite routine. Je viens de mettre les petits loups dehors. Alors j'ai hyper mal dormi. J'ai fait une insomnie toute la nuit. Pourtant mon bébé a bien dormi, mais c'est moi qui ai mal dormi. Mais c'est la vie. Et je viens de mettre mes petits loups dehors. Regardez-moi ça. Ouais, ça c'est mon rituel le matin. Je les sors, je vais leur donner à manger. Et puis ma journée peut commencer quoi. Alors Bug, depuis qu'elle est malade, elle a la dalle de fou. Alors ça c'est ses petits cachets pour éviter la petite douleur. Et maintenant elle est plus sous croquette, elle est sous pâté. C'est un démon. Oui, je donne. Et une fois que je m'assure qu'elle a bien pris son petit cachet, ses petites pâtés. On n'est pas gâté par le temps aujourd'hui. Hein. Mais c'est pas grave, je vais aller voir mon petit rayon de soleil. Je sais qu'il est réveillé. Alors le truc c'est que MJ pleure jamais quand il est réveillé. Il est juste assis dans son lit et il attend. Ça va Nono? Bonjour. Quel bébé sage, nous sommes chanceux. Un petit bébé tout préparé là. Monsieur est dans son transat. Parce que maman doit aller se laver. Alors oui, j'ai toujours cette porte là qui ferme pas parce que Val il était resté coincé dans la salle de bain. Et du coup on avait changé la porte, on a pris la porte de mon bureau. Sauf que la porte de mon bureau, elle ferme pas. Donc on va remédier à ça un peu plus tard là. Mais bon, maman va aller se laver avec un bébé dans les pattes. Quand on est parents, c'est des douches hyper express. Alors prendre sa douche, ça fait du bien et à n'importe quel moment de la semaine. Parce que oui, je vous avoue qu'en fait, je vous ai un petit peu délaissé là. Mais je vais pas vous mytho. Regardez-moi ce bidon. Je suis à moins d'une semaine d'accoucher. Mes journées ne sont pas non plus oufissimes. Bon, je prépare l'arrivée du petit frère. Je suis essoufflée. Qui dit gros bidon et on est assez essoufflé. Quoi de mieux de se réhydrater avec Air Up. Je suis trop contente. Cette vidéo, elle est en collaboration avec eux justement. Regardez-moi ces nouveautés. Elles sont super belles ces petites gourdes. On a également le gros et grand format. La petite gourde bleue, je vais la donner à Val celle-là. Celle que j'utilise c'est une 600 ml. Alors Air Up, si jamais vous ne connaissez pas, c'est une gourde qui permet d'aromatiser votre eau par l'odorat avec différents pods. Moi personnellement j'ai opté pour le pods Apple et c'est dommage que vous n'avez pas la senteur là parce que ça sent giga bon. Il y a plusieurs senteurs. Dans ce packaging là il y a bubblegum et il y a aussi chocolat orange. À découvrir celui-là, je suis assez sceptique mais je suis une gourmande, d'où la raison pour laquelle j'utilise Air Up d'ailleurs parce que ça me permet de boire davantage de l'eau en ayant un petit kiff quand même. Moi ça m'arrive d'ailleurs d'utiliser des gourdes où il n'y a pas forcément de pods. La gourde elle est en libre service, je la prends, je bois de l'eau, ça me permet vraiment de m'hydrater au quotidien sans pour autant des fois avoir le pod. Mais bien évidemment on joue la petite gourmandise et puis on a les saveurs qu'on souhaite et ça c'est génial. Alors évidemment en tant que jeune maman, eh bien je cours un petit peu partout, surtout avec un MJ qui commence à gambader. Eh bien je peux vous dire que c'est sportif, d'où la raison pour laquelle je m'hydrate assez régulièrement dans mon quotidien puisque c'est hyper important. Ça me permet justement d'être au taquet sur mes capacités physiques parce que oui, avoir un bébé en bas âge c'est physique, avec un autre qui va arriver ça va l'être encore plus et ça joue aussi dans mes capacités mentales donc ça c'est génial. Qui dit une bonne hydratation dit la pause pipi. On va pas se mentir, en tant que maman, on savoure les pauses pipi. On dit toujours à papa, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Les pauses pipi, elles durent un petit peu plus longtemps. Moi, je m'hydrate souvent et c'est pas négligeable d'être un petit peu au calme. Regardez-moi ça. Lorsque vous avez mis votre pod, si jamais vous levez le pod, vous avez un petit cran. Donc vous savez un petit peu à quelle limite il faut lever le pod. Vous avez le goût par l'odorat qui s'appelle la rétro-olfaction. Et en fait, ça crée des petites bulles d'air. Des petites bulles d'air et... T'aimes bien? Pomme. Oui. Ouais, franchement, c'est pas mal. J'ai jamais goûté pomme. Par contre, il y en a un, tu vas pas trop aimer, je pense. Les menthes. C'est chocolat orange. Bah, ça peut être original. Tu veux goûter? Ouais, vas-y. Oh, c'est très Mais goût. là, t'as mis de l'eau pétillante. Moi, je préfère même Oui. avec l'eau pétillante. Par contre, elle est pas hyper fraîche, ton eau pétillante. Ouais, mais bon. Je pense que je sens plus l'orange que le chocolat. Ah non, moi je sens le chocolat de fou. En fait, le chocolat, tu le sens avec le nez. De la bouche, tu sens plus l'orange. Oh, en vrai, c'est hyper gourmand. Bah, après, ça reste de l'eau pétillante. Au final, il n'y a pas de sucre ajouté ou autre. Hein, mais... Je vous invite bien évidemment à aller en description. Vous avez un lien cliquable qui vous permet d'accéder directement au website si jamais vous voulez vous procurer les petites nouveautés Air Up. Ou vous avez un petit QR code qui apparaît juste maintenant et n'hésitez pas à le flasher. Et je vais vous donner un petit bon plan avec le code PIDI. Vous avez moins 10% sur tout le site hors offre en cours et c'est valable pendant un mois. Je vous laisse avec la suite de la vidéo parce qu'il s'en est passé des choses.
Je viens d'ailleurs de déposer mon petit loulou. Oula. Je viens d'ailleurs de déposer mon petit loulou à la crèche et j'en ai profité pour aller acheter des petits trucs à manger. J'ai acheté un sandwich pour Mr. Beast. J'ai un petit bout de pain, c'est nickel. Parce que moi, je me suis pris une salade. En ce moment, bah, il commence à faire beau, il commence à faire chaud. J'avoue, je suis un peu dans mon bout de salade. Vas-y, moi j'en ai marre de manger des trucs consistants et tout là. Tout ce qui est maïs, tomates, concombre, c'est vraiment ma passion. Donc je me suis pris ça pour ce midi. On va se régaler avec des petits desserts. J'ai reçu un colis. Je pense que c'est les trucs pour bébé. Alors, regardez ce que j'ai acheté. Non mais la daronne quoi. Des cache-prises. Regardez à quoi ça ressemble. Et j'ai acheté ça, punaise. C'est pour éviter qu'il ouvre les portes. Alors c'est surtout les portes un peu dangereuses. Genre vous savez, sous l'évier, il y a les pastilles de lave-vaisselle et tout. J'ai pas envie que mon loulou, je sais pas, il arrive une dinguerie. Vous savez, les accidents comme ça domestiques, ça peut arriver très très vite. Je me dis, il commence à gambader, il commence à ouvrir et tout. Il ouvre ça et qu'il mange n'importe quoi. Donc on va essayer de mettre des choses comme ça. J'ai essayé d'acheter des choses transparentes qui sont pas très très moches. Et puis regardez les petits loulous. Vous voyez la différence entre Mumu et Bug parce que ma petite Bug, elle est malade. Et Tifouni, j'ai l'impression qu'il prend tous les kilos de Bug. C'est vrai que je vous en ai pas parlé sur YouTube, mais j'avais fait un TikTok et je pense que mon avis, vous êtes peut-être au courant. Mais en fait, petite Bug, elle a une maladie. Elle a le cancer en fait de l'intestin. Et en fait, c'est pour ça qu'elle maigrit beaucoup. Donc là, elle est passée à une pâtée hyper protéinée et qui lui donne beaucoup d'apports journaliers en fait pour qu'elle puisse tenir. Mais en fait, le problème, c'est que son cancer, il la ronge entre guillemets de l'intérieur et c'est pour ça qu'elle maigrit. On avait deux solutions, enfin même trois. Soit l'opérer, mais ils devaient l'endormir, donc c'était vraiment une opération hyper compliquée et ils allaient trifouiller son intestin et tout. Enfin voilà, c'était vraiment une opération assez lourde et elle avait une convalescence très très longue. Et je me dis, au vu de son âge, petite Bug, elle a 10 ans, c'était pas le moment de l'ennuyer avec une opération. Donc j'avoue que l'opération, j'ai pas trop donné suite. Et c'était soit pour la soulager de ce pas, elle me disait bah limite vous la laissez partir. J'étais là en mode attendez, là vous venez de m'informer qu'elle a un cancer et là dans les jours à venir vous me dites ouais on va la laisser partir. Enfin voilà, c'était assez brutal pour moi. Donc quand j'ai su ça, j'étais dans un état pas possible. Troisième solution, c'était lui donner des cachets. Donc les cachets que vous avez vus en début de vlog là. Un traitement en fait qui la soulage. Donc on a opté pour ça. Hein. Viens Nounou. On a opté pour le petit traitement. Alors regardez, elle joue, elle est active. Le problème c'est que ces médicaments, ils lui donnent la dalle. Elle a toujours faim ce bébé. Donc je lui donne un petit, j'avoue, moi je lui donne un petit peu du surplus de pâté. Je me dis si c'est la fin de sa vie là, j'ai envie qu'elle soit heureuse et qu'elle ait plein de pâté. Tout en faisant attention forcément à sa santé. Hein. On sait que petite Bug elle est pas éternelle. Le point positif c'est que je me dis elle aura couvé mes 2 œufs. C'est vrai que petite Bug elle a hyper ressenti même au tout début lorsque j'étais enceinte et tout, elle était toujours avec moi. Elle m'aura accompagnée vraiment pendant mes 2 petites grossesses et puis Mumu forcément il me fait de la peine aussi. Lui il va finir par être tout seul mais bon c'est les aléas hein. Quand on prend des animaux on signe aussi pour ça quoi. C'est le seul jour où mon fils il est à la crèche. Du coup je vais devoir faire un tournage aujourd'hui qui doit déjà être sorti sur ma chaîne puisque ça va être des chocolats de Pâques. Alors attendez, je vais vous montrer, regardez ce que j'ai acheté, je suis trop contente. Ah mais il y a carrément un tuto en fait de comment faire. J'avoue moi j'ai pris des cours sur YouTube moi. Mais ça va être génial, on va faire le petit œuf en chocolat. Donc voilà, je voulais le faire au local et tout mais bon je me dis on sait jamais si à tout le monde mange à couche. Au moins là je suis à la maison. Mais c'est vrai que je voulais le faire avec les loulous en mode qui fera le meilleur œuf de Pâques et tout parce qu'en fait j'ai pas acheté qu'un œuf, j'ai aussi acheté un petit lapin et sinon j'ai acheté aussi une cloche. Voilà, c'est vrai qu'à la base je voulais faire des vidéos avec les petits loulous mais bon je me dis que là je suis tellement en PLS, je préfère être chez moi et puis on sait jamais, comme ça je peux faire des pauses et tout. Et ici ce qui est hyper chiant c'est qu'on reçoit des colis vraiment tous les jours. Alors MJ il a été habitué puisque c'est vrai que comme ça sonne tout le temps à la maison, les chiens ils aboient et tout et même quand il est à la sieste et tout ça le réveille pas forcément. Du coup j'espère que petit frère ça sera pareil puisque si jamais lui il a le sommeil hyper léger ça va être vraiment gênant. Ça sonne tout le temps ici. Alors idéalement je pense que je mettrais un petit genre bébé d'or. Je sais même pas ce que c'est en plus donc on va vérifier ça ensemble. Oh voilà vous voyez. Merci pour votre commande. C'est des petits cadeaux donc ça c'est génial. C'est vrai que c'est un sac à langer. Oh c'est génial ça. Il m'en fallait une pour la maternité. Je découvre en même temps que vous hein. C'est vrai qu'il m'avait contacté sur Instagram parce qu'en fait des fois on a la chance de se faire contacter par des marques connues ou pas connues d'ailleurs. Hein. Moi des fois il y a des petites entreprises qui veulent justement se faire connaître et qui me contactent. Ah est-ce qu'on peut t'envoyer ça? On aimerait bien que tu nous fasses un petit peu de pub et tout. Des fois j'accepte parce que c'est trop bien en fait d'aider comme ça les petits créateurs français et tout. Donc voilà, là c'était une marque justement de sac à langer. Je connaissais pas du tout, c'était Mom du
coup. Et ils m'ont contacté sur Instagram. Ils m'ont demandé si jamais je voulais en recevoir un. J'ai dit oui. Mais attends, mais il est trop beau. C'est un sac à main ou un sac à langer là? Mais attends, je vais le prendre pour la materne. En plus, tu peux prendre soit comme ça ou soit comme ça. Et c'est vrai qu'il y a plein de pochettes. Je suis vraiment devenue une daronne. Ce matin, j'étais en train de regarder pour commander des poêles et des casseroles. Alors, bah voilà le petit cadeau quoi. Écoutez, Mister V, je vous l'avais dit dans une dernière vidéo, il est alité, il s'est fait mal au dos. Donc ça tombe hyper mal puisque bah je vous l'ai dit, hein, je suis à quelques jours d'accoucher là. Donc je m'étais dit ouais bah Val il va pouvoir m'aider parce que moi bah MJ je dois toujours le monter pour changer sa couche. Et puis bah un bébé comme ça de 11-12 mois bah faut jouer avec. Être parent c'est vraiment un boulot à temps plein quoi. Je me souviens à l'époque quand j'étais très jeune et que je rencontrais des parents, des adultes et que je leur demandais bah ils font quoi tes parents dans la vie et qu'ils me disaient bah ma mère elle est mère au foyer et elle gère les enfants. J'étais là en mode ah d'accord et tout mais tu te rends pas forcément compte tant que t'as pas d'enfants. En plus là on en aura 2. Je me dis quoi ça va être un sacré boulot quand même hein. Du coup c'est un peu la galère puisque bah je dois tout gérer quoi, les trucs, les machins, les... Oh bah vous connaissez hein. Non mais Founé, je vous l'ai dit, il a hyper grossi. Et regardez, c'est quoi ça? Il perd ses poils. Non mais je rêve. C'est peut-être pour ça qu'il fait gros. Ça tombe, c'est parce qu'il y a un surplus de poils. On va appeler un toiletteur. En fait, d'habitude, je les mets jamais chez le toiletteur, Mustang et Bug. Puisque déjà, de 1, je les lavais toujours ensemble. Et de 2, j'aimais bien les laver moi-même. Puisque ça permettait de leur faire le shampoing, ça permettait de les brosser. Et puis de passer aussi un moment avec eux. Donc j'ai jamais pratiquement mis mes chiens chez le toiletteur. À part une fois peut-être. Et en fait, là, bah... j'ai trop mal au dos, je peux pas les mettre dans la baignoire. Déjà laver mon fils c'est compliqué. Donc je vais essayer d'appeler un toiletteur. Voir s'il y en a pas un qui peut prendre mon petit mumu. On est d'accord que c'est la totale. Vous le brossez, vous faites les griffes. Oui ouais c'est ça ouais. Bonne journée, au revoir. À tout à l'heure, merci vous également. Founé, tu vas être sage hein. Faut savoir que Mustang il est insociable. Du coup il va voir d'autres chiens et tout. Tu vas faire la misère au toiletteur. Ah oui parce que là tu pues hein. Mais le temps c'est déprimant. Le seul avantage c'est que comme on a ressemé du gazon là, et bah ça avait tout dégueulassé ma terrasse. Et du coup j'avais de la terre partout. Le seul avantage qui pleut là, bah ça lave ma terrasse. Mais sinon c'est super déprimant. Non mais je suis MDR. J'ai tout rangé un petit peu là pour pouvoir commencer le tournage de Pâques. Je suis en train de prendre le moule de l'œuf là. Je l'avais pas ouvert. Mais j'ai qu'une face. Oui enfin je vais devoir juste répéter l'opération. Mais c'est comme si que en gros quand j'ai acheté la cloche ou le lapin, c'est comme si j'avais qu'une face de la cloche ou du lapin. Voyons ça de plus près. Bah voilà, c'est déjà plus judicieux d'avoir quelque chose comme ça. Là j'ai les deux bouts. Là l'œuf, j'en ai qu'un. C'est super mal fait. Franchement l'œuf, je suis hyper déçue. C'était ce qui me hypait de fou puisque c'était le plus gros quoi. Non mais je suis choquée. Bah écoutez, à tout moment je prends ce œuf là. Faudrait peut-être que je me dépêche parce que après faudra déposer Tifouné chez le toiletteur. Bon je vais commencer mon petit tournage et avant chaque préparation, bah, je suis en train de tout mettre dans des bols en fait, dans des gobelets comme ça pour le tournage ça va être beaucoup plus pratique et puis j'espère que ça va bien rendre. Quoi qu'il en soit vous avez peut-être déjà vu la vidéo, si jamais c'est pas le cas je vous la mets en description, elle doit être déjà sortie. Bon bah voilà j'ai tout préparé. Hello à tous, c'est Pity, j'espère que vous allez bien. Mimi, tu fais tout le beau, le gentil là. Parce qu'on va aller te faire toiletter. Donc là, tu fais le beau, le gentil, le tout doux. Mais déjà dans la voiture, tu vas être un démon. Au toiletteur aussi. Tu vas vouloir faire la guerre à tous les chiens. Mais tu vas sentir tout bon. Petite douce, toi, on te laisse tranquille. Et maman, elle te fera un petit bain à la maison si besoin. Bon, allez, c'est parti. Petite douce, tu restes là, toi, nous. Non, 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 non. Mais c'est mon siège auto, ça. Écoutez, je viens de déposer Mumu, il était super calme, je vais vite me bouger parce que les gens ils commencent à mettre des amendes. En fait, j'avais la flemme de rentrer chez moi parce que c'est dans 1h20. J'ai appelé un coiffeur, faire un petit brushing et voilà quoi. Mais demain en fait, je fais un shooting photo avec mon loulou parce que bah j'accouche bientôt et j'ai fait un premier shooting grossesse. Je veux en faire un parce que comme ça son petit frère il dira bah maman et moi quand t'étais enceinte t'as des photos, bah au moins je pourrais montrer. Du coup demain je vais faire un petit shooting avec MJ et de mon petit bidon quoi. Bah au moins j'aurai les cheveux propres. Bah je ressemble de nouveau à Lord Farquaad dans Shrek. Regardez-moi ça. Faut que j'aille chercher Mumu là. Bah, il va même pas me reconnaître. J'ai pas coupé, on a juste coupé les mèches de devant là. On a fait un wavy donc c'est pour ça que ça remonte à mort et que ça fait style carré. Bon au moins ça les a un petit peu rafraîchis. Et je me dis si j'accouche ce soir ou demain, bah je serai super mimes pour mon deuxième petit bébé. Founé, Founé tu sens super bon. Mais Founé t'as toujours autant de bourrelets. Je pensais que c'est parce que t'avais trop de poils. Mais t'es toujours aussi gros. On rentre à la maison mon tif. T'es bien fait belle. Bah oui je suis allée chez le coiffeur.
Je les appelle et je fais, vous avez de la place? Je dis, j'ai mis mon chien chez le toiletteur, mais en fait j'avais la flemme de revenir quoi. Donc toi aussi t'es allé chez le toiletteur. Ça coûte combien ça pour voir juste pour l'histoire? Bah ouais, devine. Bah elle m'a juste fait un soin. 15 €. Ah non. Vraiment de l'arnaque. Hein. T'aurais pu me faire le wavy toi? Oui, toi tu le fais tous les matins avec ton lisseur, tu payes pas 40 €. Hein. Bah c'était plus que 40 hein. Mais arrête. Je te jure. 50? Plus. 60. Pour juste te coiffer. Ah, Alors c'est qu'après cher. tu vas aller dormir. Bah idéalement je me dis si j'accouche ce soir au moins je suis belle quoi. Et Founé 40. Ah, du coup 100 balles pour... Pour maman et Founé. Waouh. Bah et faut bien que la famille soit beau. Je précise que j'ai pas mis petite douce parce que je voulais pas la... On va pas l'embêter quoi. Bah oui je voulais pas l'embêter ma nounou. Bon faut que je continue mon tournage là. Je vois que ça aime bien les tournages. Ce que j'aime dans tes tournages. Allez faut aller chercher la crèche. Mais j'espère que ça va bien rendre hein, mes œufs là. Ah ouais si, mais ça a vraiment le goût d'œuf au chocolat. Ce qui est logique en soi. Mais... En fait, les gens ils prennent du chocolat comme ça quoi. Bon, on va chercher le loulou. Vous connaissez la chanson quand mon petit loulou est revenu de la crèche. Et ben, ça a été profiter avec lui, ça a été bain, ça a été lui donner à manger, jouer, etc. Donc évidemment, j'ai pas forcément filmé. Là aujourd'hui, bah, je suis trop contente. C'est le shooting photo. Alors j'ai même pas préparé d'habits et tout. Je devais préparer tout ça parce que j'aurais bien aimé qu'on soit matchy et tout. J'avoue, j'ai pas préparé de fringues. Il est 8h30, j'ai rendez-vous à 10h. Donc voilà, faut que je me prépare moi juste vite fait. Et qu'après je prépare le petit loulou. Et j'ai trop hâte de voir les petites photos, ça va être trop génial. Donc c'est parti pour la petite mission de ce matin. Et bah voilà, maman est prête, bébé aussi. C'est parti, on va au shooting photo, j'ai trop hâte. Nous avons pris la voiture de papou, chaton. Et du coup, on y va. On va faire ton premier vrai shooting photo. Parce que c'est ton premier vrai shooting photo de toi et moi. Parce que t'as déjà fait un shooting photo avec Parrain, pour la marque Loct, mais jamais de vrai shooting photo avec maman. Allons-y. Je suis super happy et super efficace. Il est 9h53. J'ai été parfaite là sur ce coup là. Même pas à la bourre. Peut-être mettre le frein à main. Des fois je comprends pas la voiture de Val, elle galère un peu à mettre le frein à main. Nous sommes arrivés, j'ai pris son petit transat, comme ça au moins si jamais il veut gambader pendant que moi je me change et tout. C'est pas dangereux avec la mezzanine, regardez qui voilà. Coucou les amis. T'as vu je suis à l'heure. Bah ouais. On va faire des belles petites photos avec le petit chat. Des doudous, des jouets et des comptines. Je rêve. On a fait des trop belles photos. Mon petit loup, il est dans son petit transat là. Je vais faire des photos toute seule. Je pense que ça l'a achevé d'être une star. C'est fatigant d'être une star. Hein. Bah oui, c'est fatigant. Maman, elle va faire des petites photos toute seule. Ah ouais, ça rend bien. Ah, le vide, il est énorme. Ah oui, j'ai jamais été aussi grosse. Ça rend... T'as vu, avec le plaid, ça fait joli, je trouve. Ça ajoute un peu de truc. Ouais, et à la base, je voulais prendre un gris ou quoi, et je me suis dit un peu de couleur, ça sera cool. Nous allons faire de la peinture. Activité peinture. J'ai vu une petite vidéo sur Instagram. Alors oui, j'ai des boîtes Pokémon, mais les boîtes Pokémon, regardez, on recycle un petit peu. Dedans, il y a de la peinture. Alors, on va prendre ton œuvre d'art comme ça, mon cœur, et on va essayer de faire un M. On va scotcher comme ça. J'espère que ça va bien se décoller, hein, parce que on est là, on connaît hein, les tutos là qu'on voit sur internet pour qu'au final ça se décolle pas. Voilà la petite lettre M. Nous allons mettre de la peinture, mon cœur. Qu'est-ce que tu veux mettre comme peinture? D'accord, le comme ça, c'est du saillant ça. Le bleu comme ça, d'accord. Oh, c'est tombé. Encore du bleu, mais monsieur, t'es très bleu, monsieur. Ça, c'est le bleu qu'on a déjà utilisé récemment, d'accord. Ok, alors, on va te mettre du rouge. Voilà, ensuite, on va mettre du vert, du orange. Ensuite, tu avais choisi ça comme couleur. On va mettre les couleurs que tu as choisies. Il est joli, le bleu, hein. Tu veux mettre un petit peu de rose? Oui, c'est beau. T'as vu toutes les couleurs là que tu as sur la feuille? On met un petit peu de jaune. J'ai pris du film étirable. On va filmer tout ça. On filme, on filme, on filme. Et ensuite, mon chat, ça va être à ton tour. Oh, non, faut pas la plier. Oui. Alors, pose là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bravo. Oui. J'ai pas trop osé mettre trop de peinture justement parce que si j'avais mis trop de peinture ça n'aurait pas séché, ça aurait fait des paquets et tout. Bon, j'en ai peut-être pas mis assez, on verra un petit peu. En tout cas, il se régale. Ouh là 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 là, ça s'échappe. On a faim. On
on a faim. T'as réussi à enlever la feuille? Ah non, faut pas la manger, Loulou. Non, non, ça se mange pas, c'est du papier, ça. Oh là là, j'en fous partout. C'est pas pour moi les activités comme ça. Bon, et bien normalement ça a à faire avec du papier canson, donc comme ça le papier il est très lourd et ça permet de pas justement s'effriter. Mais je suis un peu deg, mais c'est tout. Les aléas, c'est l'œuvre d'art de mon Loulou. Regardez, ça s'est un peu effrité le papier. On va attendre que ça sèche. Faut encore que je m'expertise en faisant des activités manuelles avec mes loulous, mais au moins il s'est amusé. En attendant, je vais donner le goûter. Maman, elle va peut-être prendre un petit goûter aussi, tiens. C'est parti pour la petite heure goûter, la petite pause goûter. C'est bon. Un jour, il était à la crèche, on lui a appris en fait à MJ, alors qu'on lui donne à manger et que c'est bon, et ben on lui dit La dame de la crèche, elle me dit c'est bizarre, lorsque je lui donne à manger, il fait toujours Elle me dit je comprends pas. Mais nous, oh bah oui, nous on sait. Hein. Les pauses goûter, j'aime bien. C'est des moments, en fait, toutes les choses que je fais avec mon fils, c'est des choses que j'aime bien, même la peinture et tout. Ça paraît fou, hein. Mais ce que j'aime aussi, c'est quand il est malade. Parce qu'en fait, non, j'aime pas quand il est malade parce que ça me fend le cœur. Mais en fait, je me dis que il est câlin, il est toujours blotti contre moi, je sens sa respiration, je sens son souffle. Il veut être dans les bras en fait, alors que maintenant, il gambade de partout, il veut plus être dans les bras. Et en fait, quand il est malade, et ben il est toujours dans les bras. Et en plus, il dort sur maman. Tino, il y a plus de peinture là. On veut que les câlins et pas les maladies. Ça, c'est MJ quand il voit une banane. C'est super bon. T'en as encore dans la bouche? Fais A. Non, t'en as plus. Goûter terminé. Écoutez, sur le tuto, ça ne dit pas quand est-ce qu'il faut retirer le scotch. Donc, je vais quand même attendre que ça sèche. Monsieur qui fait du 4 pattes, ça y est. Hein. Bon, eh bien, c'est presque sec. L'œuvre d'art un petit peu craquelée. Bon, chaton, ce qu'on a fait, ça sera un essai. Hein. On fera mieux la prochaine fois. Eh bien, ça aurait pu faire beau en vrai. Hein. Ça donne ça. Ouais. C'est mignon. C'est un essai, Loulou. Très mignon. C'est ta première création. Mais en vrai, sur du papier canson ou quoi, ça peut faire beau. Hein. C'est pas fou. Au moins, on aura testé, on aura fait une petite activité et on se sera entraîné. Je viens de coucher mon petit loulou. Désolée si jamais le vlog a été un petit peu inintéressant, mais en vrai je me suis beaucoup reposée. Évidemment ça servait un peu à rien de vous filmer tout ça. Et comme je vous ai dit précédemment, petite bug ça va pas trop. Son état il se dégrade un petit peu. Elle mange presque pas. En fait elle a faim. Parce que là regardez, il y a des tomates devant elle. Elle a hyper faim. Mais comme elle a le cancer de l'estomac, elle a mal quand elle mange en fait. Et du coup ça l'empêche de manger j'imagine. Donc au tout début qu'on a su sa maladie, elle était à 1 cachet par jour. Et après on a dû diminuer à 1,5. Comme on a diminué à 1,5, bah pour elle c'était pas assez en fait, elle douille trop. Donc là bah je suis repassée à 1. On galère à lui donner ses médicaments. Ça me fend le cœur parce que ça se voit qu'elle est heureuse, mais je sens qu'elle souffre en fait. Dès qu'elle est dans le lit avec moi, elle est dans une posture que ça sent qu'elle est mal à l'aise. Elle est toujours en train de bouger et tout. Dès que tu la portes, elle genre de couine un peu. Enfin elle fait... En fait ça se voit qu'elle a mal. Et mardi nous allons aller chez le veto bah voir ce qu'il en est. Mais de toute manière je pense qu'il n'y a pas de solution en fait. La seule solution c'est d'apaiser ses souffrances quoi. Pas un vlog qui finit hyper bien on va dire, mais après c'est les aléas hein, quand tu prends des animaux. J'espère que le vlog vous aura plu. C'était pas très gai à la fin et je vous ferai une autre vidéo explicative un petit peu sur les dernières semaines qui se sont écoulées juste après le vlog. N'hésitez pas à aller sur le website d'Aerup. Merci beaucoup à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous laisse également cliquer sur le QR code qui s'affiche juste là que vous pouvez flasher. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, ciao.